Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et place maintenant au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Hier après-midi, vous le savez, François Fillon a organisé une grande conférence de presse. Pendant près d'une heure, le candidat de la droite a asséné ses vérités, déballant notamment son patrimoine, justifiant les salaires versés à sa femme ou à ses enfants et dénonçant aussi ce tribunal médiatique monté en urgence contre lui. Jérôme Ivanichenko. Oui, un tribunal monté pour le lyncher, pour l'assassiner politiquement, pour démolir sa candidature. Dans une attitude un peu schizophrénique, il se trouvait face à 250 journalistes. Il a trouvé un clou sur lequel taper. Ce clou, c'est le système médiatique. Hier, il en a cité un exemple très précis, l'utilisation de certains propos tenus par son épouse. Des propos diffusés jeudi dernier sur France 2 dans le magazine d'Élise Lucet, envoyé spécial. Une enquête à charge, selon François Fillon, dans laquelle son épouse affirmait n'avoir jamais travaillé pour son mari. Ces propos, ils ont été recueillis en 2007 par une journaliste anglaise, Kim Wilshire. Elle a interviewé la femme de François Fillon alors qu'il venait tout juste d'être nommé à Matignon. Et selon l'ancien Premier ministre, la manière dont ils ont été utilisés a suscité l'indignation de Kim Wilshire elle-même. Je dois d'ailleurs vous indiquer que la journaliste qui a accompli cette interview s'est manifestée personnellement auprès de mon épouse pour lui dire à quel point elle était choquée par l'utilisation qui avait été faite des morceaux de cette interview. Alors si l'on s'en tient à cette déclaration, on comprend donc que Kim Wilshire a des regrets et surtout qu'elle aurait même dénoncé auprès de Pénélope Fillon une manipulation de son travail. Sauf que cette vérité, elle est contestée par la principale intéressée. Oui, dans la foulée, Kim Wilshire dément les propos de François Fillon auprès de Libération. Un peu plus tard, c'est sur Twitter qu'elle s'exprime. Elle explique que non, les propos diffusés par envoyé spécial n'ont pas été sortis de leur contexte et surtout que le reportage diffusé jeudi dernier ne l'a pas choqué. Puis elle demande à François Fillon de cesser de lui attribuer de faux propos. Qu'à cela ne tienne, François Fillon ne désarme pas. À 22h, il riposte en publiant sur son compte Twitter 2 emails envoyés à son épouse par Kim Wilshire. Des messages en anglais où la journaliste regrette les conséquences de cette interview vieille de 10 ans qui revient aujourd'hui comme un boomerang. Elle exprime sa compassion mais ne critique à aucun moment le travail des journalistes de France 2. Et la raison est simple, ces 2 emails ont été postés avant la diffusion du numéro d'envoyé spécial. Elle n'avait donc pas encore vu le reportage en question. Bref, est-ce qu'on peut parler de coup d'épée dans l'eau pour François Fillon ? Oui, effectivement. Il essayait de prouver la manipulation de la classe médiatique sur l'affaire qu'il concerne aujourd'hui. Hier, lors de sa conférence de presse, il s'en est pris aussi à Mediapart, rappelant à une journaliste du site internet qui l'interpellait que son média avait fait l'objet d'un redressement fiscal, une situation dans laquelle lui ne s'était jamais retrouvé. Cette offensive anti-médiatique, elle en rappelle d'autres. Elle fait penser au positionnement de Donald Trump contre les journalistes pendant sa campagne, ou plus proche de nous, à celui de Marine Le Pen. Une posture, une rupture que tous les candidats à la présidentielle n'adoptent pas pour autant. Hier soir, Emmanuel Macron était à Bobino devant ses militants. Il rappelait que ce n'est pas en attaquant la presse qu'on sortirait de la crise démocratique. Si l'autocritique reste indispensable, on aurait même tendance à penser que c'est en protégeant la presse qu'on y parviendra. Exactement. Et puis Élise Lucet et Michel Field, je l'ajoute, ont également réagi pour démentir les propos de François Fillon. Élise Lucet a indiqué que la journaliste anglaise Kim Wilshire maintenait son soutien au reportage d'envoyé spécial et Michel Field a, lui, fait part de tout son soutien, de toute sa confiance aux équipes de la rédaction et des magazines de France Télé pour la probité et la rigueur de leur travail. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet ce matin. Merci beaucoup Jérôme. Dans un instant, ce sera le journal des médias avec Guillaume Janton. Ça va être la folie. À tout de suite.